Alors bonjour Yorick. Bonjour Margot. Alors est-ce que tout d'abord vous pouvez commencer par nous faire un état des lieux du marché du business travel après 2 années marquées par la crise sanitaire, économique et en partie aussi géopolitique. 2 années compliquées. 2 années compliquées déjà pour nos collaborateurs, pour tous, pour les voyageurs aussi, et c'est pas fini. Malheureusement, c'est pas encore fini. Ouais. Une année quand même 2022 qui reprend plutôt pas mal. Alors, je mets de côté le premier trimestre avec Omicron où là on a été encore une fois bien impacté. Mais on le voit depuis le printemps et ça se confirme sur le mois de septembre, une reprise assez forte. Alors après, selon le réseau, ça va être un peu différent. Mais là, sur le mois de septembre, on va faire un mois à 75-76% par rapport à 2019. Donc c'est bien. On reste loin des 100% par contre. Bien sûr. Voilà. Quand vous parlez de reprise, c'est au niveau du nombre de réservations ou Oui. du chiffre d'affaires? Non, du nombre de réservations. D'accord. Chiffre d'affaires, c'est un peu différent. C'est vrai qu'il y a, comme on a un mix qui a un tout petit peu changé, on a quand même beaucoup plus de domestiques qu'auparavant. Bien sûr. Ça a tendance à baisser un peu les volumes, mais voilà, avec des augmentations qu'on peut voir en ce moment, notamment dans le secteur aérien, et on peut le comprendre, il y a une volumétrie, du moins un ATP, un panier moyen qui augmente. Alors vous affichez également encore plus qu'avant vos ambitions dans le mid-market. Quelle est votre feuille de route pour y parvenir? Alors déjà, pourquoi le mid-market? Amex GBT, historiquement, on travaille tous les segments avec, je pense, une expertise un peu plus forte sur la partie grand compte et multinationale. On fait du mid-market, mais je pense qu'on avait de quoi s'améliorer, d'où le rachat d'Egencia qui a été finalisé en novembre de l'année dernière, novembre 2021. Et donc le mid-market, pourquoi le mid-market? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un marché où il y a encore énormément de potentiel de croissance. On estime à 600 milliards de dollars dans le monde de ce qu'on appelle du business unmanaged, qui n'est pas géré par une agence, c'est-à-dire que les entreprises demandent aux voyageurs de gérer eux-mêmes leur voyage en allant sur Internet pour gérer eux-mêmes leur voyage. On l'a vu au moment de la crise du Covid, les agences de voyage servent à quelque chose. Et donc je pense que tout ce segment d'entreprise s'est dit ça serait quand même pas mal de s'adosser à une agence de voyage pour nous aider, pour nous apporter des outils, pour nous permettre de remplir notre devoir de duty of care, qui est quand même assez important quand on est dans un contexte quand même à la fois sanitaire, géopolitique, un tout petit peu incertain. Donc voilà, donc une belle ambition. Après, la deuxième raison, c'est aussi lié à un marché mid-market qui a une très très forte appétence pour tout ce qui est digital. Dire, les voyageurs ont pris l'habitude d'organiser leur voyage eux-mêmes. Donc la transition vers une agence de voyage qui propose énormément d'outils pour leur donner le maximum d'autonomie pour faire leurs réservations quand ils sont en voyage ou même après pour faire leur expense. En fait, la transition se fait très naturellement et ça a un effet d'entraînement assez fort aussi pour nos clients grands comptes, pour qui c'est toujours un peu plus compliqué. Et on peut le comprendre, parce qu'il y a un grand compte, des grandes entreprises, des process, et on est quand même dans un marché où la digitalisation va devoir s'accélérer. Alors justement, en parlant de digitalisation, on voit depuis 2 ans qu'il y a de nombreux mouvements justement sur le marché du business travel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chez Amex? Alors je fais référence effectivement à le rachat de Ride Travel, Genji, le nouvel acteur américain TripAction. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que ça vous donne encore plus envie d'être à l'affût de nouvelles acquisitions et de vous améliorer tout simplement? Alors déjà, moi je trouve que la concurrence c'est génial. Je trouve ça assez fabuleux qu'il y ait des entreprises ou des investisseurs qui veuillent encore investir dans le voyage d'affaires. Souvenez-vous, au moment du Covid, on se dira voyage d'affaires, est-ce qu'on va continuer à voyager? Oui, et la meilleure preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'investissements. Donc ça, c'est plutôt hyper positif. Après, c'est des nouveaux entrants qui permettent d'apporter beaucoup de nouvelles choses. Et là, on parlait de la digitalisation juste avant. Parler de certains acteurs qui sont quand même très très orientés sur la digitalisation. Moi, ça m'aide aussi à pousser ces outils auprès de mes clients. Donc je pense qu'on a tous à y gagner. C'est plutôt assez vertueux. Ouais. C'est motivant. C'est motivant pour nous,
ça nous permet d'accentuer nos investissements, et Dieu sait qu'il en faut des investissements dans notre industrie. Et puis surtout, ça montre à tous nos clients que si des nouveaux entrants arrivent avec des outils que nous on propose déjà, peut-être qu'il faut les utiliser, il faut y aller. Plutôt bien. Merci beaucoup Yorick. Merci Margot.